Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous êtes heureux de rentrer dans ce mois. Vous allez pouvoir fêter un an de plus dans la joie. Je vous souhaite cette nouvelle année positive, hein, avec tout ce que vous espérez mettre en place, que tout se passe bien. On va directement se lancer dans la lecture par l'énergie dans laquelle vous allez baigner tout le long de ce mois de novembre. Les Scorpions, vous serez dans l'énergie de la 2 d'épée. Alors, c'est un peu perturbant peut-être parce que juste, on va en reparler après, mais vous avez la 2 de coupe juste au-dessus qui se pose là pile sur cette 2 d'épée. Donc il peut y avoir des petites perturbations. Quoi qu'il en soit, de manière générale, la 2 d'épée, c'est un petit peu une façon d'être dans le déni, de pas vouloir voir, de pas vouloir trop prendre de grosses décisions ce mois-ci, de pas vouloir choisir soit l'un soit l'autre, de ne pas non plus vouloir ou pouvoir, pouvoir se projeter vraiment plus avant. En tout cas avec sa tête, avec son mental, parce que ça nous semble pour le moment, à l'heure actuelle, compliqué d'imaginer ce qui pourrait arriver si jamais on prenait des décisions. Voilà, donc un petit côté, je reste dans le déni, ou en tout cas, je ne vais pas voir qu'il va falloir au bout d'un moment choisir, peut-être mentalement éclaircir certains sujets. Certains sujets, ça pourrait être cette 2 de coupe là, parce que là, on est, bon, pour certains, il y a quand même une question à voir sur qui choisir, comment choisir. Peut-être que vous n'êtes pas connecté, vous ne voulez pas voir que vous n'êtes pas tout à fait correctement connecté à vous-même, parce que ça impliquerait des modifications dans votre vie. Si c'était le cas, peut-être avez-vous un problème ce mois de novembre à vraiment faire des choix amoureux, à choisir la personne vraiment avec qui vous connectez fortement, parce que votre mental vous dit que là, ce mois-ci, ça va pas être possible de faire un choix. Peut-être que vous devez choisir entre 2 personnes. Peut-être que, en tout cas, cette connexion émotionnelle simple, efficace, basique, est un peu compliquée, et même peut-être que vous n'arrivez pas à l'imaginer en fait, à le déployer dans votre esprit plus avant, parce que peut-être beaucoup de complications si jamais ça devait être le cas. L'énergie aidante, c'est la 3 de bâton, donc du feu. Ça, c'est pas mal. Des réactivations positives, mais vous êtes au seuil, là aussi. De toute façon, c'est comme l'énergie générale, c'est de pas forcément trop prendre de grosses décisions. Du coup, vous restez un petit peu à la porte. La porte s'est ouverte et vous regardez ce qui vous tend les bras. Ça a l'air plutôt intéressant, ça vous donne plutôt envie. Vous essayez quand même de développer un petit peu plus avant ça. En tout cas, vos désirs sont réactivés par rapport à ce qui se présenterait hypothétiquement si vous vous lanciez. Ça peut vous tenir éveillé, activé pour ce mois de novembre, où on ne dit pas que vous n'êtes pas activé, on dit juste que votre mental là bloque un petit peu. Le challenge, c'est le roi de denier. Donc déjà, c'est de matérialiser des choses. C'est aussi de garder peut-être cette représentation que vous pouvez avoir du bon roi de denier. Si vous avez un petit univers dont vous vous occupez déjà, à essayer de le faire fructifier, à ce que les gens trouvent que vous avez aussi cette belle image positive, chaleureuse et surtout mature, parce que peut-être que là il y a un petit problème au niveau de la maturité qu'il faudrait retravailler pour certains. Le roi de denier est un peu challengeant aussi, parce qu'il faudrait arriver à matérialiser des choses. C'est à revisiter, c'est une énergie vraiment à revisiter, à modifier, à voir ce que vous pourriez y apporter. Et surtout, ce roi prend des décisions et organise des choses également. Ce qui va être absolument clair pour vous, c'est ce monde. Alors, c'est une fin de cycle. Potentiellement, c'est la fin d'un cycle important que vous allez trouver correct au final. Parce que quand le monde se présente, finalement, de manière générale, et le plus souvent, on est plutôt heureux que ce cycle se termine et on le trouve plutôt beau.
Et on va ensuite, du coup, pouvoir passer à autre chose. C'est la fin d'une étape de votre vie. Que vous n'avez pas... Voilà, vous êtes au seuil de la nouvelle et là, vous voulez peut-être pas trop vous avancer plus avant ce mois-ci. C'est un petit cap. Alors, bon, pour certains, effectivement, c'est 1 an de plus. Donc, peut-être que pour certains, cet anniversaire sera un petit peu plus compliqué. Je vais juste retirer une fois sur ce monde. Pour vous, les scorpions. Oui, alors, la fin des illusions, la fin de beaucoup de rêveries, mais en même temps, ce qui vous attend vous fait aussi rêver. Vous êtes à la porte, en fait, les scorpions, ce mois de novembre, et vous attendez de voir ce qui va se passer, tout en sentant bien que peut-être ce qui arrive peut être plaisant, mais en même temps, l'investir à fond, mettre tous ces deniers dans cette histoire-là, vous semble peut-être encore un tout petit peu risqué. Ce qui va être absolument un petit peu plus obscur pour vous, ce qui se joue en profondeur là-dedans, c'est une mise en lumière. On a quand même les 2 plus belles cartes du jeu, une au-dessus de votre tête et une dans les profondeurs, et c'est le soleil. Il y a quelque chose vraiment de chaud, de radieux, de radiant chez vous, peut-être même de trop radiant. Du coup, vous êtes peut-être irradié par la situation. C'est un peu compliqué, mais la chaudière est allumée, là, c'est vivant, en fait. Ce qui se joue à couvert, c'est la vie qui est en train de se produire dans la vôtre. Donc, c'est un peu compliqué parce que c'est à couvert, c'est le soleil. C'est pas forcément ce qu'on aimerait ou ce qu'on pourrait accepter de révéler, et pourtant, le soleil, on ne peut rien faire d'autre. Ça illumine tout. Je ne suis pas sûre que vous pourrez faire grand-chose à cette situation-là. On va aller voir juste sur le soleil aussi. Vous avez une nouvelle opportunité qui se crée. En plus, vous avez l'impératrice et la 10 de coupe. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est comme une naissance pour certains. Vous allez peut-être, on va le voir émotionnellement, de toute façon on va le voir émotionnellement, vous rajoutez potentiellement des gens dans votre construction. Donc voilà, il y a quelque chose de nouveau, une fin de cycle, une fin de chapitre, et vous êtes à l'aube de ce nouveau départ qui est, je pense, assez positif pour vous. Même si, bon, effectivement, le côté challengeant il va falloir investir matériellement, physiquement dans ce nouveau départ. Du coup, matériellement, vous avez la 7 de denier. Bon, vous êtes en train de faire le bilan, vous allez faire le bilan. Vous faites le point, ça reprend aussi, c'est votre mois de naissance, donc ça reprend aussi le fait de faire le point sur l'année écoulée pour pouvoir voir ce que vous pourriez engager pour l'année suivante, pour votre nouvelle année. Donc ce bilan est intéressant, c'est le moment, c'est presque pas forcément une crise de la quarantaine, comme on peut appeler ça une crise de la quarantaine, mais c'est un peu ça quand même chez vous ce mois-ci, c'est qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis et où est-ce que je vais aller pour la suite. On va aller voir matériellement, concrètement, les scorpions pour ce mois de novembre. Vous avez la 3 de denier, émotionnellement. L'émotionnel m'intéresse là, c'est pour ça. Et en plus, on est sur une 3 et une 3 sur votre tirage. Mais on va aller voir déjà concrètement ce qui va vous aider. Vous avez la 10 d'épée, vous achevez un système, ça va vous aider. Je suis plutôt contente pour vous parce qu'effectivement, intérieurement, spirituellement, vous avez la 10 d'épée. Énergie challengeante. Quatre de coupe et avec cette 7 de denier. Cavalier de bâton. Vous avez cette fameuse croisée des chemins avec un as de coupe, la naissance de quelque chose, d'une source de vie. La reine de coupe, maternante ou émotivement en action. Et la reine d'épée qui est capable de prendre des décisions. On a le monde derrière. Bon, matériellement, concrètement, vous rajoutez quelque chose. En fait, vous rajoutez quelque chose.
ce mois-ci. Ou en tout cas, c'est en train d'arriver, c'est en train de naître dans votre cycle de vie. Comment faire avec les autres en ce cas, effectivement, comment matérialiser ça aussi, puisque c'est des deniers, comment vous associer, avec qui, comment, pourquoi, comment réimbriquer toutes les énergies pour que ça arrive à faire quelque chose de positif et de constructif. Qu'est-ce que vous avez à apporter dans cette construction? Qu'est-ce que les autres ont à vous apporter? Comment vous pouvez communiquer et travailler ensemble? C'est central dans votre mois de novembre. Ce qui va vous aider, c'est cette 10 d'épée. Alors, quoi que ce soit, vous l'achevez. Mais c'est mental en plus. Vous achevez vraiment une période peut-être ou une façon de penser ou une façon que vous avez eu d'essayer des milliards de trucs avant qui n'ont pas marché. Et ça, ben, vous évacuez un petit peu ce cheminement-là. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui vous libère finalement, parce que c'était la dernière goutte d'eau qui a littéralement fait que voilà, c'est fini, n'en parlons plus. C'est une énergie aidante, donc vous serez possiblement soulagé de passer ce cap, même s'il est peut-être un peu compliqué. On est, je le rappelle, sur une fin de cycle. Vous achevez un vieux système mental pour pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus frais pour la suite. Le challenge, c'est la 4 de coupe. Alors, ça peut être deux choses, possiblement. C'est d'essayer de restabiliser son émotionnel, de voir ce que vous voulez, ce que vous désirez, de reprendre un petit peu d'énergie. Après une 3 de coupe où il y a eu une création, il va falloir restabiliser son émotionnel. Ça peut être challengeant. En plus, parce qu'on est dans une espèce de construction avec les autres, matériellement. Donc, il peut aussi y avoir cette confrontation au calme qui peut peut-être en agacer certains. Un repos obligatoire qu'il faudrait quand même penser à faire émotionnellement, mais justement pour essayer de se restabiliser, ancrer son émotionnel fortement, prendre le temps d'ancrer son émotionnel en fait. Et c'est peut-être un peu compliqué parce que les choses bougent matériellement, concrètement dans votre vie. Avec le 7 de denier, nous avons le cavalier d'épée. Alors, si c'est vous, c'est plutôt intéressant. Il y a une énergie assez vive d'avoir envie quand même de se relancer pour la suite. Comme on a les 3 de bâton en énergie aidante, vous avez cette flamme qui est réactivée. On en parlait avec le soleil. Et vous avez envie que ça avance, que ça après avoir fait ce bilan, faire cette mise au point, vous avez envie de passer à autre chose ou d'aller vite. Si ce n'est pas vous, il peut y avoir une énergie rapide dans votre mois qui va vous obliger finalement à devoir faire ce bilan un petit peu plus vite que prévu, peut-être. Bon, mais pas de panique. Émotionnellement, donc, nous avons la 3 de denier. La 3 de denier, donc je disais, vous rajoutez quelque chose dans votre vie émotionnelle. Alors, quelque chose, là, du coup, peut-être quelqu'un dans votre construction, où vous essayez de comprendre comment ça pourrait marcher. C'est que le début d'un nouveau début. Il faut voir comment on peut s'associer, comment on peut se débrouiller, pour rendre ça aussi physiquement viable, hein, matériellement viable. On va aller voir. On va aller voir. Énergie générale émotionnelle pour vous les scorpions. L'ermite. Énergie aidante. Le roi de bâton. Les feux, les bâtons, ça va très bien pour vous, je pense. Énergie challengeante. Le pape. Ce qui est challengeant, c'est la structure quand même chez vous, ce mois-ci. Et sur ces 3 de coupe, le scorpion. Bon, ben vous faites le bilan avec la 7 de denier. On a une 7 d'épée, aussi une stabilisation mentale. Il y a beaucoup de denier quand même dans votre tirage sentimental. Hein.
Alors, bah, cette mise au point, peut-être que du coup, comme effectivement ce mois-ci, ça c'est pas le moment vraiment pour essayer d'y voir plus... Vous n'arrivez pas à y voir plus avant. Votre mental est un peu bloqué. Du coup, vous allez passer votre temps à essayer d'allumer la lumière sur une situation. Il y a des choses qui vont s'éclairer, hein, je n'en doute pas, parce que la 10, c'est quelque part un éclaircissement, et que là, nous avons le soleil. Mais cet ermite regarde ce roi de bâton qui est en énergie aidante. Peut-être que vous allez comprendre ce mois-ci ce que vous voulez, ce que vous désirez et comment vous voulez l'obtenir. Il y a une énorme puissance dans ce roi de bâton qui finalement a déjà suffisamment de poids aussi avec les autres, envers les autres, hein. De charme pour arriver à gérer correctement ce qu'il désire et là où il veut aller. Il y a beaucoup de maturité. Vous arrivez peut-être à faire le point émotionnellement sur ce que vous désirez. Avec ce pape en énergie challengeante, il y a vraiment un souci avec la structure, l'officialisation aussi. C'est un peu compliqué d'officialiser ce qui était en train de se passer peut-être pour certains, de rentrer dans le rang pour d'autres, parce que effectivement, oui, je le ressens comme ça. Ça peut être un peu compliqué pour certains scorpions de se dire que maintenant... eh bien, on est devenu quelqu'un voilà, qui est rentré dans le rang. C'est un peu compliqué. Et pourtant, cette officialisation, cet positionnement dans vos valeurs morales doit être fait. Vous allez devoir vous y confronter. Avec la 8 d'épée, vous avez vraiment un petit souci par rapport à ça. Peut-être vous vous sentez emprisonné dans ces valeurs morales, dans une façon de faire, une façon d'être, qu'on vous a obligé longtemps à tenir, alors que vous allumez la lumière sur ce que vous désirez vraiment. Et ça, c'est bien réactivé chez vous. C'est peut-être pour ça que vous gardez à couvert encore tout ce qui se passe là. Vous sentez bien que vous essayez de cacher le soleil qui est en train d'être arrivé à maturation. Du coup, bah, il y a ce bilan aussi à faire hein, avec cette 3 de denier. Il y a un temps quand même encore hein, avec la 2 d'épée. De toute façon, il y aura un petit temps comme ça de mise au point, juste une mise au point. Faire ce bilan, voir là aussi émotionnellement ce que vous avez engagé précédemment, aujourd'hui où vous en êtes, et demain où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, qu'est-ce que vous allez pouvoir continuer à entretenir. Voilà, tous ces questionnements-là. On va aller voir du coup aussi intérieurement, spirituellement. Et là, vous avez la 10. La 10, donc, la goutte d'eau, n'en parlons plus. On achève vraiment quelque chose qui peut-être était vraiment pénible hein, dans votre démarche intérieure et spirituelle. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, les scorpions. Mais vous avez toutes les cartes en main. Le battleur est là. Énergie aidante. La 2 de coupe. Énergie challengeante. La 3 de bâton. Qu'on a là quand même. Hein, la 3 de bâton aussi. Et sur cette 10 d'épée... La 8 de bâton. Oui, alors ça reprend un peu matériellement cette énergie. Si vous ne captez pas cette énergie, la vie va vous pousser aux fesses en fait. Il va falloir du coup accélérer le mouvement et accélérer ce processus de fin de cycle. Quelque chose d'un petit peu plus rapide que ce que vous aviez prévu va accélérer le mouvement. On a le valet d'épée, le valet de coupe et la reine d'épée. Bon, quoi qu'il en soit, tout redevient possible pour vous, intérieurement, spirituellement. Tout est possible, vous avez toutes les cartes en main, vous le sentez bien de toute façon. Ce qui va vous aider, c'est cette 2 de coupe. Comme c'est une démarche intérieure, on peut considérer que vous, quand même, vous avez là l'intuition que vous vous reconnectez à vous-même, que vous êtes enfin vous-même, que quelque part, vous allez vers le bon chemin, vers qui vous êtes vraiment aujourd'hui et demain, qui vous serez encore plus
Il y a cette véritable reconnexion. Pour d'autres, il y a quand même, malgré tout, même si ça peut poser problème, une relation émotionnelle avec quelqu'un d'autre qui est vraiment spirituellement de base déjà, peut-être pas matériellement, mais spirituellement, il y a vraiment une vraie connexion avec quelqu'un et ça peut vraiment vous soutenir dans vos projets de devenir qui vous êtes vraiment et d'affronter ce cadre et cette structure. Le problème, c'est cette 3 de bâton parce que vous êtes au seuil, vous êtes à la porte et vous ne voulez pas avancer plus. Parce que vous avez besoin possiblement de voir ce qui pourrait arriver avant de vous lancer plus avant. Donc voilà, c'est une qualité, c'est une bonne chose parce que vous êtes, la porte est ouverte et que ça vous donne envie. Mais vous restez encore au seuil de vos désirs. Pour le moment, voilà, c'est une énergie qui ne va pas durer toute la vie. Et effectivement, avec la 8 de bâton, c'est cette énergie où vous ne maîtrisez pas la vitesse à laquelle ce cheminement va se faire ce mois de novembre. Ce vers quoi vous tendez, c'est la maison Dieu. Il y a quelque chose qui pète à la fin de ce parcours. Il y a une déconstruction. Donc, on va aller tirer 3 cartes de l'After Tarot là-dessus. Elle peut être positive, la maison Dieu. Ça reprend un peu ce système assez rapide. Ça sera peut-être à la fin de ce cycle. Vous allez passer ce cycle du mois de novembre, ces énergies-là, en voulant rester au seuil. Et quelque chose va, hop, vous mettre un petit coup de pied aux fesses. Et du coup, c'est une énergie un peu brutale. Un peu imprévue presque, la maison Dieu. Mais ça peut être positif, ça peut déconstruire des bases qui n'étaient pas solides pour se reconstruire positivement derrière. Mais quelque chose quand même est un peu brutal. Qu'avons-nous avec cette maison Dieu à la fin de ce parcours, hein, les scorpions? La 10 d'épée. Oui, donc effectivement, ça sera plutôt sur la fin de ce parcours. Hein. La 7 de coupe. Et la reine de coupe. La transformation. Le cavalier d'épée qui a envie d'en découdre. On quitte des crises, on se réveille et on a ce roi de denier qui peut enfin se mettre au boulot derrière. Avec l'as de bâton, la tempérance. Bon, on va pas toutes les faire. Donc voilà, ça sera possiblement sur cette fin d'énergie là que vous allez, comme si vous étiez au seuil de la porte est ouverte et que tout à coup on vous mettait un coup de pied aux fesses pour que hop, vous passiez le seuil. Donc cette 10 est là, cette 10 se présente. Sur l'After Tarot, on voit bien que ça y est, on remballe. Hein. On enlève le décor, c'est parti. On va passer à la scène suivante. Il y a quand même encore cette 7 de coupe. Alors, c'est cette fin de cycle. Peut-être que là, vous arrêtez de vous bercer d'illusions pour certains. Vous arrivez à enfin faire le tri. Et vous repartez également, puisqu'elle est présente malgré tout, cette 7 de coupe, vers un champ des possibles. Donc, vous êtes, voilà, entre les deux pour le moment. Mais vous avez cette énergie de la reine de coupe qui est cette fois-ci capable de bien faire et de bien s'occuper. Peut-être de la coupe que vous aurez réussi à saisir et qui vous conviendra au mieux au final. Et là, cette reine, elle est vraiment capable de faire des choses. Aussi dans la matérialité, émotionnellement. Pour les premiers décans, vous avez la 9 de bâton. C'est des désirs, c'est important, mais vous aviez déjà beaucoup emmagasiné de charges, de désirs qui étaient tout aussi importants. Rajouter un nouveau bâton, c'est un peu embêtant. Peut-être que parfois vous aurez peur ou la crainte de ne pas pouvoir y arriver ou de l'assumer. Donc ça sera vraiment central aussi pour vous, les premiers décans. Encore, n'oubliez pas ce qui couve au fond de vous. Là, c'est le soleil et une nouvelle opportunité de constructive. Pour les deuxièmes décans, vous avez la reine de coupe. Donc, vraiment cette capacité. Alors pour certains deuxièmes décans, il y a quand même cette idée de rajouter quelqu'un dans votre vie, une notion de maternité qui se représente avec l'impératrice. Donc vous allez peut-être ce passage délicat de devenir mère pour certains, pour certaines du coup.
qui peut être un petit passage un petit peu délicat, mais bon voilà, et qui peut même arriver de manière un petit peu plus rapide que vous ne l'aviez prévu. Voilà, fin de la parenthèse pour certains, effectivement. Et puis sinon, c'est aussi cette hyper écoute et cette hyper empathie et cette hyper sensibilisation. Et pour les troisièmes décans, ben, la question se pose aussi. Rajouter comment, qui, quoi, pourquoi, qu'est-ce qui marcherait, avec qui. C'est vraiment central dans votre mois. En énergie majeure, vous avez la force, donc vous essayez quand même de garder le contrôle sur la situation. Aussi, quand même, essayez de voir ce que ça vous fait, tout ce que ça produit en vous. Ça pourrait être des indices ou des outils intéressants pour la suite. Et en dos de deck, vous avez l'ermite qui explique quand même qu'il y a un besoin d'allumer la lumière, un temps de réflexion encore à avoir. De toute façon, avec ces bilans, c'est ce que vous allez faire et ça sera vraiment essentiel pour la suite. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti, on se retrouve pour votre tirage sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, qui est quand même assez intéressant à regarder pour l'émotionnel. C'est parti, on va se lancer. L'énergie générale pour vous, centrale, c'est l'empereur. Vous commencez avec la lune, vous finissez avec la 9 de bâton. Bon. On va déployer 6 de bâton, 7 de bâton, 8 de denier, l'ermite, la 3 de coupe, le pendu qui vous bloque un petit peu et la 9 de bâton. En dos de deck, vous avez l'as de coupe qui arrive, le valet de denier, la 8 de bâton, le pape, la 7 de denier, la 2 de coupe et l'as de bâton. Bon, alors de manière centrale, vous avez quand même une rigidité, j'allais dire, une façon de vous représenter dans ce monde et de gérer votre monde qui est quand même très important, une grosse structure. Vous avez un cycle à passer, ou vous êtes en train de passer ce cycle, ou ce cycle va s'engager, mais je pense que ce cycle a déjà commencé, ce cycle un petit peu obscur. Vous avancez. Alors attendez, la nouvelle lune c'est le 4 novembre et la pleine lune c'est le 19 novembre. Donc des choses peuvent effectivement se passer à ce niveau-là, à ce moment-là. Il y a quelque chose de pas clair. Vous avancez dans une semi-obscurité. Mais je pense que ça vient... Vous êtes déjà dans cette énergie-là, où vous avez passé, où vous êtes presque à 2 doigts de passer cette énergie, puisque vous avez la 6 de bâton. Donc, il y a quand même cette notion de victoire, hein, de vous sentir plutôt pas mal, d'affronter cette situation-là. Vous trouvez ça plutôt correct, la manière dont vous vous en sortez. Mais il y a encore, du coup, vous passez directement au stade où, certes, ça a été plutôt pas mal, mais maintenant, il faut continuer à entretenir ses efforts et se battre pour ses désirs. C'est-à-dire que la bataille, on a gagné une bataille, on n'a pas gagné la guerre. Donc après, il y a un petit temps de lutte à engager. Vous allumez la lumière possiblement, peut-être par rapport justement à cette prise de conscience qu'il va falloir vous battre pour vos désirs, ou quand en tout cas vos désirs sont persistants. C'est comme ça que je les ressens. Vous allumez la lumière, vous éclairez un petit peu et peut-être même, oui, vous éclairez un petit peu cette énergie de l'empereur que vous pouvez engager. Peut-être même qu'avec la 3 de denier que nous avions sur votre tirage général, quelqu'un peut vous aider à éclairer, à avoir un éclaircissement sur la manière dont vous gérez cette énergie. Il est vraiment rigide. Il a l'impression de devoir, cet empereur-là, gérer sa vie d'une main de fer presque. Il y a quand même pas mal de travail à faire là-dessus, je pense. Avec la 8 de denier, vous essayez, peut-être que c'est un travers que vous pouvez avoir aussi, d'essayer de toujours rechercher la perfection ou de demander la perfection aux autres également. Malgré tout à coup, dans cette tension, parce qu'en fait, ces énergies-là sont très tendues, il y a la créativité des émotions, il y a de la joie tout à coup et de la légèreté principalement, avec une autre personne ou d'autres personnes. Mais vous vous bloquez là, il y a un blocage. Et ça a peut-être un rapport avec votre ego ou la façon dont vous vous envisagez par rapport à ces relations légères. Qui sont plaisantes, hein, elles sont positives ces relations légères.
Et vous ne vous sentez pas la force peut-être de repartir encore et de vous dire je vais encore me rajouter une tâche, même si elle est désirable, même si elle me donne envie, hein, même si j'ai même très envie de la matérialiser. Vous vous êtes un peu fatigué à la fin de ce parcours, peut-être parce que ce pendu vous rebloque. Le pendu, il vous bloque toujours pour de bonnes raisons, ceci dit. Il vous bloque parce que vous n'avez pas compris quelque chose. Là, cet ermite, qui vraiment peut être quelqu'un d'extérieur à vous, en fait, hein, peut vous éclairer sur la question et vous faire comprendre pourquoi vous êtes bloqué. Parce qu'il y a un fonctionnement là qui, avec cet empereur ne fonctionne pas totalement, entièrement, positivement ce mois-ci. Ce vers quoi vous tendez, c'est le monde, donc cette fin de cycle dont on parlait, et l'action principale que vous allez engager ce mois-ci, je dis bien, c'est d'essayer de ménager la chèvre et le chou en attendant, ce qui reprend un peu la 2 d'épée. Oui, et bien en attendant, on va essayer d'avancer comme ça sans rien faire tomber. Et puis, on verra bien demain ce que l'avenir nous réserve. C'est vraiment cette énergie-là. Ce que l'avenir vous réserve, c'est quand même des nouveaux départs, soit dit en passant. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. Et après, on verra 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. Alors, les scorpions en couple pour ce mois de novembre. La roue de fortune. La 4 de bâton. Et l'ermite. Vous avez le valet de bâton, l'impératrice qui revient, le fardeau des désirs, l'empereur et cet as de coupe qui arrive quand même et qui met le bazar. Bon, il y a quelque chose qui se modifie dans votre vie. Là, ben, voilà, le cycle de la vie. Et ça, je pense que vous en aurez bien conscience ce mois-ci. Encore une fois, c'est votre anniversaire et j'ai l'impression que pour vous, les scorpions, là, cet anniversaire a vraiment remu quelque chose en vous. Et vous donne peut-être de nouveaux objectifs et de nouvelles envies, hein, tout bêtement. Du coup, vous avez la 4 de bâton. Donc, quand même, un engagement au niveau de vos désirs, peut-être une célébration, une fête. Hein. Encore une fois, vous avez une fête, là, beaucoup de légèreté. Qui est vraiment positive, je pense, et qui permet d'allumer la lumière sur quelque chose chez vous, dans votre histoire de couple, sur peut-être comment fonctionne cet engagement, quelles sont les personnes aussi qui sont invitées dans cet engagement également. Il y a quelque chose qui est important en fait, il y a un événement, c'est vraiment comme ça que je la ressens pour les scorpions en couple, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a un événement important qui va mettre la lumière sur où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez pour la suite? Quel est le cap de vie que vous êtes en train de passer? Et comment va se dérouler la suite de votre vie? C'est vraiment cette énergie-là. On va aller voir le conseil qui vous est proposé. Pour les scorpions, couple, que vous conseille-t-on sur ces énergies-là? Le valet de coupe. Allez-y avec votre émotionnel, allez-y avec toute votre tendresse, allez-y aussi avec une légèreté émotionnelle. C'est pas triste ce qui vous arrive en fait. La reine d'épée prend des décisions conséquentes. La reine d'épée a surtout de l'expérience sur la vie. J'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de comprendre, les scorpions en couple. Vous avez gagné en expérience, en maturité. Cette célébration vous fait prendre conscience de ça. Il est question de revenir à un cycle beaucoup plus léger émotionnellement, à vous dire que tout ça est assez doux finalement. Il ne faut pas le voir de manière négative. Vous apprenez, vous allez apprendre un nouveau cycle émotionnel. Donc pas de panique. Pas de panique. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les célibataires qui pensent éperdument à quelqu'un, ou les gens en couple qui pensent aussi à quelqu'un, ou les triangulaires, enfin tout ce qui est très 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 flou, mais émotionnellement vibrant pour les scorpions en amour flou pour ce mois de novembre.
La 9 de coupe. Le roi d'épée. Ouf, le roi d'épée sur l'empereur. Et la 8 de bâton qui envoie tout valser. La 6 d'épée, la 10 de denier, le fou. Il y a une grosse prise de libération hein, quand même. Bon alors, vous les amours flous, vous avez des souhaits émotionnels peut-être. Vous voulez vraiment vous faire plaisir ce mois-ci. Vous voulez être heureux. Et vraiment combler émotionnellement. C'est votre souhait, c'est peut-être votre nouveau challenge dans la vie, de vraiment être content de ce que la vie vous offre et des sources de vie que ça vous... Voilà, d'emmagasiner ces jolies petites coupes et d'en être plutôt content. Vous prenez des grosses décisions. Il y a quelque chose qui est vraiment très tranché là. Hein. Ouh là là, il y a une grosse énergie décisionnaire très forte, très puissante. J'espère que c'est vous. Parce que si c'est quelqu'un d'autre, eh bien, ça peut un peu casser l'ambiance. Mais je pense que c'est vous. Parce que du coup, ben, on vous monte sur une vague et c'est parti. C'est la fameuse vague hein, qui défonce tout sur son passage et que de toute façon, vous ne pouvez pas maîtriser. C'est comme si cette prise de décision importante, forcément, emmenait ben, la fluidité des événements. Et vous disiez, ok, maintenant que tu as pris des décisions, alors peut-être sur la fin de ce cycle, hein, ceci dit, puisqu'on a vu que c'était sur la fin de ce cycle d'énergie, ben maintenant, tu vois, je vais te donner ce que j'avais très envie de te donner pour que tu puisses avancer. Donc, c'est plutôt intéressant aussi, mais il faudrait quand même essayer de prendre de grosses décisions pour que cette vague puisse arriver. Je vais juste retirer sur la 8 de bâton. Pour arriver à matérialiser, on est sur de la 9, de denier encore. Des souhaits émotionnels, mais matérialisables, ça serait encore mieux. Le diable. Là, vous pouvez vraiment créer du bonus. Si vous acceptez, si c'est pas vous, hein, parce que ça peut aussi être quelqu'un d'autre qui prend de grosses décisions. Si vous acceptez ces grosses décisions, ou si vous-même vous engagez ces grosses décisions... assez nette, claire et précise quand même. Hein. C'est pas, on passe pas par, on passe pas par 4 chemins pour faire les choses avec l'énergie du roi d'épée. Le conseil qui vous est donné, les amours flous. Cinq d'épée, rentrez dans la bagarre, les gars, battez-vous. Vous avez la 10 de coupe qui est très importante, la justice, le soleil, des regrets émotionnels, un manque concret. Allez, engagez-vous. Rentrez dans la bagarre. Rentrez dans la bagarre. Battez-vous pour cette 9 de coupe. Et pour, du coup, si vous vous battez pour cette 9 de coupe, vos souhaits émotionnels, ce qui vous ferait vraiment plaisir à vous, rien qu'à vous, la vie va vous offrir la matérialisation de toutes ces émotions. Donc, allez-y, entrez dans la bagarre. On va aller voir pour les célibataires. Alors là, vraiment, vous n'avez personne en tête. Hein. Sinon, vous passez en amour flou. Mais là, c'est les scorpions célibataires. Les amoureux. Sur la 3 de coupe. La 4 de coupe. Sur le pendu. Hop là. Et la 7 de coupe. Et la 6 de coupe, vous êtes très dans les coupes. Et la reine d'épée aussi qui prend de grosses décisions. Hein. Et la justice. Il y a des grosses décisions à prendre. Je ne suis pas certaine que vous les prendrez. Vous les prendrez peut-être en fin de mois où la vie vous obligera à les prendre si vous ne les avez pas déjà prises. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. C'est quand même sur la 3 de coupe. Donc, vous allez peut-être avoir tendance à vouloir vraiment privilégier ce qui, là aussi, vous ferait plaisir. Un peu comme les amours flous. Et d'aller vers là où votre cœur vous porte. En tout cas, peut-être avoir envie de beaucoup plus de simplicité, de légèreté, de joie, de rencontre, de fête qu'autre chose. Mais il y aura vraiment un blocage, peut-être parce qu'au bout d'un moment, vous n'aurez plus l'énergie.
Trop de fête tue la fête, trop de légèreté, trop de superficialité aussi tue vraiment les rapports qui étaient positifs de base, mais qui sont peut-être, vous allez vous rendre compte que c'est devenu assez superficiel. Du coup, vous aurez besoin de ce temps de pause pour comprendre vraiment ce que vous voulez. Donc déjà, un temps de récupération, un temps d'ancrage, on a quand même cette notion-là. Puis on voit que vous n'êtes pas trop dans un mouvement au début de ce cycle. Donc, cet ancrage, ce repos, cette mise au point pour savoir ce que vous désirez. Là aussi, tout à coup, c'est comme si ce temps-là vous avait permis de vous réouvrir tout à coup à plein de choses. Alors là, vous êtes dans les multiples possibilités derrière. Il faut vraiment faire le tri parce que possiblement, vous aurez envie de plein de choses à la fin de ce temps de pause. Et vous aurez envie de tester plein de choses aussi avec la 8 de denier. Le conseil qui vous est donné, les scorpions célibataires, faites le point. C'est vraiment pour savoir ce que vous voulez. Comment vous voulez le structurer pour ensuite pouvoir matérialiser des choses. On avait l'as de denier, on a l'as de coupe. Il y a des choses vraiment qui vous attendent et qui peuvent être bien. Donc faites ce point-là, mais je pense que pour tous les scorpions, faites un point. Juste une mise au point, c'est votre anniversaire. C'est le moment, c'est parti. Et après, on va vous dire, allez, on est reparti sur un nouveau cycle. Voilà ce qu'on va te proposer. Tam, tam. Vous voyez, ça a sonné. C'est un message. Allez les scorpions, pour ce mois de novembre, vous êtes ma belle. Allez hop, cocotte. Ma belle. De chaque goutte de lumière, je reçois un éclat de diamant qui reflète la richesse de la connaissance. Ne pas vivre à la surface de mon être, mais pleinement à la lumière éternelle inépuisable. Muni à mon cou des clés de la découverte, je diffuse les mystères de cette énergie. J'ai soif de connaissance et de science qui allient matière et spiritualité pour être au service de mes amis, sœurs et frères d'âme. En intégrant cette lumière d'âme, j'entends le chant de l'horizon de mes dimensions. Je suis la lumière fraternelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un très bel anniversaire les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Et je vous dis au mois prochain.